Il y a une fois un groupe qui vont en croisière en bateau, et ils vont visiter l'Antarctique, et ils s'approchent là-bas des grandes montagnes de glace, et le bateau s'arrête, et voilà, vous avez une demi-heure pour visiter, pour vous balader un petit peu sur l'iceberg, mais attention, ne vous éloignez pas trop, il risque d'avoir des ours polaires. Et il y a un homme là-bas qui s'éloigne un petit peu, il commence à visiter à droite, à gauche, il prend des photos par-ci, par-là, et comme par hasard, il y a un ours polaire qui apparaît. Et l'ours polaire commence à le poursuivre, à le courir derrière, 200 kilos, grand comme ça. Et lui, il commence à courir, il crie, il a peur, il implore Dieu, il dit, Dieu, aide-moi, je t'en supplie. Fais un miracle, qu'il me mange pas, qu'il me dévore pas. Aide-moi, s'il te plaît, Dieu. Ah, il est à bout de souffle. Il s'arrête. Et au moment où il s'arrête, il voit que l'ours polaire aussi, il s'arrête. Il remercie Dieu, il dit, merci Hachem, merci ouf. Et il voit que non seulement que l'ours polaire, il s'arrête, mais l'ours polaire, il sort une kippa, il met la kippa sur sa tête. Et il dit, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il voit l'ours polaire qui lève les mains vers le ciel, qui dit, merci mon Dieu de m'avoir amené de la nourriture cachère jusqu'ici. S'il y a une chose qu'on parle dernièrement dans la paracha et dans le monde, de manière générale, c'est la prière. On sait tous que parfois, il n'y a plus rien à faire. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est la prière. Et dans la paracha de la semaine, paracha de Béchalach, on voit que la paracha s'introduit en annonçant que Paro libère le peuple juif, et finalement, en à peine quelques temps, il regrette. Il regrette de les avoir libérés, et au bout de 3 jours, il décide de les poursuivre. Et le peuple juif, il arrive devant la mer. On l'appelle communément la mer Rouge, mais c'est pas la mer Rouge, historiquement c'est la mer des gens. Et ils sont bloqués devant. Et à ce moment-là, le peuple juif est complètement divisé. Ils savent que les Égyptiens, ils arrivent derrière avec une armée ultra formée et ultra armée, avec des armes sophistiquées. Eux, même s'ils ont un grand nombre, ils sont 600 000 au moment de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils sont bloqués, il y a la mer devant. Si on avance, on tombe dans l'eau. Et à ce moment-là, le peuple se divise en 4 parties. C'est-à-dire 4 parties, 4 idéologies. Il y en a qui disent, écoutez, on n'a plus rien à faire, on se jette à l'eau, tant pis. Il y en a d'autres qui disent, venons, retournons en Égypte. Qu'est-ce qu'il y a? On va retourner, c'est tout, on va pas mourir, on va pas se suicider. Il y en a une troisième qui dit, venons, on va se battre. Et alors, venons, on se bat. Il y a une quatrième qui dit, venons, on prie Dieu. Que Dieu nous aide, venons, on prie. Et donc c'est pour ça que je veux qu'on lise dans les mots. Vous allez voir donc dans le chapitre 14, page 99, le verset 5. Donc on rapporta au roi d'Égypte que le peuple s'enfuyait. Alors les dispositions de Pharaon, de ses serviteurs, changèrent à l'égard de ce peuple, et ils dirent, qu'avons-nous fait? Pourquoi on a libéré le peuple juif? Il fit atteler son char, emmena avec lui son peuple, prit 600 chars d'élite et tous les chariots d'Égypte, tous couverts de guerriers. L'Éternel fortifia le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, qui se mit à la poursuite des enfants d'Israël. Cependant, les bénis Israël, eux, ils avançaient en triomphant. Et donc, les Égyptiens commencent à les rattraper, et les bénis Israël, ils sont pris par les rivages. On arrive au 9e pasouk, au 9e, et là, à ce moment-là, on va tourner la page. C'est là où la mer Rouge elle s'ouvre, c'est ça? On est juste avant. Et à ce moment-là, Moshe, il y a ce que je vous ai dit, que le peuple juif sait pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il commence à prier Dieu. Moshe, il implore Dieu, il prie Dieu. Regardez le chapitre 15, ici, le nouveau chapitre. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi m'implores-tu? Ordonne aux enfants d'Israël de se mettre en marche. Et toi, lève ton bâton, dirige ta main vers la mer, elle va se diviser. » Donc on va s'arrêter là. Donc en hébreu, c'est le pasuk Tetvav, le verset 15. « Vayomer Hashem el Moshe, ma titzak elai. » Et Hashem dit à Moshe, pourquoi tu cries vers moi? Ici, il traduit, alors dans ce chumash-là, c'est pas une traduction exacte, c'est plus une traduction
qui raconte des faits. C'est pas de traduction mot à mot. Mais le tseaka, ça veut dire un cri. Et un cri, bien sûr, c'est une prière. Donc, Moshe, il implore Dieu. À ce moment-là, Moshe, il dit à Dieu, aide-nous. Et Dieu lui dit, Matitza Kelai, pourquoi tu me pries? Pourquoi tu m'implores? Parle au béné Israël et dis-leur d'avancer. Et c'est là on peut avoir une question sur la situation. Donc, on a tous l'image. Ok, on a compris, les Juifs sont devant la mer, ils sont bloqués. Derrière, dans la mer DE. derrière, il y a les Égyptiens. Et Moshe qui prie à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Pourquoi tu me pries? Parle aux enfants d'Israël et dis-leur d'avancer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Un homme qui s'appelait Narshon ben Aminadab, qui était de la tribu de Yehuda. Yehuda, donc, qui était connu pour être le téméraire, le plus courageux, celui qui a toujours pris la défense de ses frères, celui qui était prêt à faire la guerre avec Yosef pour libérer son frère. De sa tribu, Narshon, son petit-fils, il dit, son arrière-petit-fils, il dit, je comprends pas pourquoi tout le monde pleure. Dieu, Moshe, il a dit d'avancer. Bon, on avance. Il commence à avancer dans l'eau. Et au moment où l'eau, elle arrive jusqu'à ses narines, Moshe, il tend son bâton vers la mer, le fameux bâton de Moïse, et là, la mer se fend en deux. Donc ça, c'était la mer entre l'Égypte et Israël. Non. Mais alors, ça, c'est une autre question. Pourquoi aujourd'hui, avec ce qui se passe en Israël, on a tous la carte d'Israël, on voit qu'il y a l'Égypte, il y a Rafiach, en hébreu, en français, c'est Rafa, donc la fameuse porte entre Rafa et Gaza. Et donc, on voit que l'Égypte et Israël, c'est collé. Et Gaza, donc Gaza, c'était une ville qui fait partie de la terre d'Israël dans la Torah. Donc, pourquoi ils ont fait tous des tours-là? C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire, et à part ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe avec Abraham quand il y a la famine? Abraham, quand il y a la famine, il monte en Égypte. Où est-ce qu'il était? Il était en Israël. Il descend. Voilà, il descend en Égypte, pardon. Qu'est-ce qui se passe avec les frères de Yosef quand il y a la famine? Ils descendent en Égypte. Donc, on voit déjà plusieurs fois dans la Torah que c'est cité ce fameux aller-retour entre Israël et l'Égypte. Et là, ils sont à 600 000. Il n'y en a pas un qui a l'idée de dire, mais c'est pas par là. Alors déjà qu'on a un groupe de 3, on a 4 avis pour choisir un itinéraire. Et là, imaginez-vous 600 000 Juifs ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, ils sont guidés par le Hamoud Anan, c'est-à-dire la colonne de nuée dans la journée et la colonne de feu qui devient du feu la nuit et qui les guide et qui aplatit tout sur le chemin, qui tue tous les bêtes, les scorpions et les serpents du désert. Et donc, eux, ils suivent ça. Donc, Dieu a voulu cet itinéraire-là. Maintenant, ça va pas être le sujet, on va y revenir peut-être après, mais la question aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu réagit comme ça à la tfila de Moshe. La tfila, c'est la prière. On sait que la prière, c'est quelque chose de très important. Et il n'y a pas plus fort qu'une prière qui est faite avec le cœur. On connaît tous l'histoire du Baal Shem Tov. À l'époque du Baal Shem Tov, il y avait un simple paysan. Du matin au soir, il s'occupait des animaux dans sa ferme. Et le Shabbat avant Rosh Hashanah qui est le nouvel an juif, il est venu à la synagogue pour écouter le discours du rabbin, prendre des forces avant la fête. Et là-bas, le Baal Shem Tov, il dit que la tfila, la prière la plus importante qu'on puisse avoir, c'est pas forcément ce qui est écrit dans les livres, mais c'est quelque chose qui doit venir du cœur. Et chacun peut avoir les mots avec lesquels il peut prier. À ce moment-là, ce jeune fermier-là, qui connaissait rien, aucune prière, il s'est mis à crier de tout son cœur, Cocorico. Comme ça, très très fort, Cocorico, Cocorico. Et bien sûr, ça a fait rire tout le monde. Et le Baal Shem Tov, il a dit, sachez que sa prière et son Cocorico à lui,
ça annulait des grands décrets qu'il y avait dans le ciel, tellement que ça venait d'une partie très profonde. Donc c'est une histoire pour vous montrer un petit peu l'importance de la prière, même pour quelqu'un de très très simple. Et imaginez-vous maintenant, on parle pas d'une personne simple, on parle de Moshe Rabbeinu, le chef du peuple juif à cette époque-là, le leader du peuple juif, l'homme qui est entre Dieu et le peuple. Et il prie pas pour lui. Encore plus fort, il prie pas pour lui, il prie pour qui? Il prie pour tout le monde, il prie pour tous les autres. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Ma titzak elai. Pourquoi tu m'implores? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu pries maintenant? Parle aux enfants d'Israël et dis-leur d'avancer. Donc, pourquoi Dieu lui dit, pas directement, dis au béné Israël d'avancer? La Torah rajoute 3 mots pour nous dire que Dieu lui dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez compris? On aurait pu dire directement, dis au béné Israël d'avancer. Non, là on rajoute, pourquoi tu pries? Dis au béné Israël d'avancer. Mais pourquoi on rajoute ça? Pourquoi Dieu il a besoin de dire qu'est-ce qu'il ne faut ne pas faire? Disons directement qu'est-ce qu'il faut faire. Et je comprends qu'est-ce qu'il faut pas faire. Il y a des moments pour prier, il y a des moments pour faire. Et concrètement, c'est ce qui se passe. Pourquoi la tefila, elle n'est pas aussi importante? Alors en réalité, de là on apprend que il y a des moments, comme on a dit, pour prier, il y a des moments pour faire l'action. Vous savez, on dit, la semaine dernière, on a lu qu'il y avait la plaie de l'obscurité. Quand il y a eu l'obscurité, après ça, il y a eu la mort des premiers-nés. La mort des premiers-nés, il y avait aussi beaucoup de juifs qui étaient premiers-nés. Et ils avaient peur, peut-être qu'eux aussi ils vont mourir. Et Dieu il leur a dit, mettez chacun le sang de l'agneau pascal, du Corban Pessar sur le linteau de votre maison, et comme ça va être une sorte d'identification, de manière à ce que vous n'allez pas être touchés. Mais on voit encore autre chose. Dieu dit encore plus que ça. Et Dieu il dit, je vais descendre dans les maisons des Égyptiens, et là-bas faire la différence, même dans les maisons égyptiennes, s'il y a un juif là-bas, eh ben, je vais épargner. Le Rabbi explique, de là on voit que si Dieu en personne, il descend dans une maison. Le mur. Ah, bravo. Fais attention qu'il n'y a pas un souterrain. Si Dieu en personne, il descend dans une maison pour chercher un juif, alors nous aussi, on doit être prêt à aller chercher un juif, même dans l'endroit le plus bas, comme en Égypte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, maintenant, au niveau de la prière, il y a des moments où il faut prier, des moments où c'est pas le moment de prier. Il y a des moments où il faut agir. Et ça, on voit un parallèle avec la fin de la paracha, et c'est pour ça que j'ai voulu que vous ayez les livres devant vous. Allez à la fin de la paracha, vraiment tout à la fin, page 105, le verset 8, Vayavo Amalek. Amalek survint et attaqua Israël à Réphidim. Donc moi je vais lire en hébreu, vous pouvez lire la traduction. Vayavo Amalek vaylachem in Israël birfidim. Amalek, le peuple d'Amalek, vient et veut engager une guerre avec Israël à Réphidim. Vayomer Moshe el Yoshua, Moshe dit à Yoshua, Bechar lanu anashim, choisis-nous des hommes forts, entre guillemets, Vetsei lachem b'Amalek, et sort combat Amalek, Machar, demain, Anochi nitzav al rosh hagiv'a, moi je vais me tenir sur le haut de la colline, où Mate Elokim beyadi, et j'aurai le bâton de Dieu dans ma main. Vayas Yoshua kasher amar lo Moshe, il est lachem b'Amalek. Yoshua s'exécuta, il fit comme Moshe lui dit, et Moshe et Aaron et Hur, eux, ils sont montés sur le mont, sur la colline. Et ensuite, c'est là que ça devient intéressant. Vehaya, le verset 11. Kasher yarim Moshe yado, quand Moshe levait ses mains, Vegavar Israël, c'était Israël qui avait le dessus sur Amalek. Militairement et dans le combat. Vechacher yani achiado, par contre, quand Moshe posait ses mains, descendait, baissait ses mains,
Vegavar Amalek, c'était Amalek qui avait le dessus. Et puis ensuite, le passage suivant, le verset suivant, Videm Moshe Kvedim, les mains de Moshe, ils étaient tellement lourdes, Vaikrou Even Vayasimu Tartav, ils ont dû prendre des pierres pour les mettre en dessous, Vayeshev Alea Aaron Vechur Tamchou, Vayeshev Alea Aaron Vechur Tamchou Veyadav, ils se sont assis là-dessus, et Aaron et Hur, ils ont soutenu les mains de Moshe. Puis ensuite, Vayachalosh Yoshua, et concrètement, Yoshua, il réussit à affaiblir Amalek, mais sans l'exterminer pour de bon. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on a le Zachor, attaché à Salech Amalek. Souviens-toi ce qu'Amalek il t'a fait. Et il faut éliminer le souvenir d'Amalek pour toujours. Et ça, Amalek, ça va avoir. Donc déjà, avant de parler d'Amalek, on va parler d'ici. C'est quoi cette histoire des mains de Moshe qui étaient lourdes? Ça veut dire quoi? Moshe, il a des mains, il a des bras, c'était un homme fort, c'était un leader. On sait tous que le leadership, ça donne, entre guillemets, des ailes. Oui, les gens qui ont du pouvoir, en général, ils vivent plus longtemps, ils ont plus de force physiquement. Et concrètement, Moshe, il était fort. On dit qu'il faisait 9 mètres de haut. Le pshat, c'est simplement que tu mets tes mains en hauteur, elles deviennent lourdes, tu perds de la force. Alors, dans ces cas-là, tu peux les baisser, les remonter. On sait tous. Et même, il y a un moment où quand tu sais que c'est tes mains qui dirigent le combat, que tant que tu as les mains levées, ton peuple gagne, même si ça devient lourd, tu tiens quand même. Il y en a bien qui battent les records dans les Guinée. Voilà, par exemple. Ah oui, ou dans les compétitions, etc. Donc, et Moshe, il peut le faire pour son peuple. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi les mains de Moshe sont lourdes? Quand on lit ça, quand on s'interroge, qu'est-ce qu'on veut faire? On va voir Rashi. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Il nous dit parce que il a reçu l'ordre de Dieu d'aller combattre Amalek, mais qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il n'est pas parti, lui, aller chercher des hommes pour faire la guerre, il a délégué Yoshua. Et donc, quelque part, c'est une punition à Moshe, que, puisque c'est pas lui qui est parti combattre, choisir des hommes, mais il a mis cette mission sur Yoshua, donc son successeur, son suppléant à cette époque-là, il a reçu cette punition que ses mains, ils étaient lourdes. Parce qu'il n'a pas utilisé ses mains, ses propres mains à lui, pour lui-même aller faire la guerre et lui-même aller aussi choisir des hommes. Qu'est-ce qu'on voit de là? Le début de la paracha, on voit que Dieu il dit à Moshe, pourquoi tu pries? Agis. Et la fin de la paracha avec l'histoire d'Amalek, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Moshe, il a été quelque part puni parce qu'il n'a pas été agir lui-même. Et il a délégué Yoshua pour aller faire cette guerre-là. En réalité, ça vient nous apprendre qu'il y a des situations où on doit prendre nous-mêmes les choses en main. Il faut pas mettre la responsabilité sur les autres. On peut très bien parfois se débarrasser et dire bon, c'est bon, lui, il va le faire. Non. Parfois, faut soi-même aller faire les choses. Comme on dit, assez waïkar, l'action, c'est l'essentiel. Et ça, où on le voit et avec qui on le voit? Avec Mashiach, le Messie. Vous savez ce qui est écrit sur le Messie? Écrit qu'il sera un lépreux. Saroua. Pourquoi? Pourquoi il va être lépreux? Parce qu'il va prendre sur lui toutes les difficultés de l'exil. Pourquoi on nous raconte ça? Pourquoi le Midrash nous dit que le Messie, il va être Saroua? Pour nous montrer que pour libérer le peuple juif, faut sentir la difficulté du peuple juif. Moshe Rabbeinu, jusqu'à là, c'était l'intermédiaire entre les deux. Mais dès ce moment-là où Dieu lui dit, Matitza Kelai, pourquoi tu m'implores? Parle aux enfants d'Israël et commencez à avancer.
Et avec l'histoire d'Amalek, Moshe Rabbeinu, il comprend que lui, il doit ressentir le peuple comme il faut. Et c'est pour cela que quand on voit plus tard qu'il y a la faute du veau d'or et que Dieu a envie de détruire le peuple juif, qu'est-ce que Moshe y fait? Il prend la défense. Avant de remonter au Mont Sinaï pour récupérer les deuxièmes tables de la loi, Dieu dit, je vais anéantir tout le monde, on va tout recommencer à zéro avec un nouveau peuple. Qu'est-ce que Moshe dit? Il dit, si tu veux faire ça, tu m'effaces de ton livre. Mais chelina misifrecha. Efface-moi de ton livre. Et comme il s'interpose, Dieu, il écoute. Il dit, d'accord, on va punir seulement ceux qui ont fait les bêtises. Donc, on voit que Moshe Rabbeinu, il va changer de position. Il va devenir celui qui va ressentir. Oui. Et plusieurs fois. Et plusieurs fois. Et je te dis encore plus que ça, c'est que même dans la Gemara, les sages qui ont écrit la Torah orale, c'est-à-dire qu'il y a la Torah écrite, le Chumash, et il y a eu la Torah orale. C'est quoi la Torah orale? C'est le Talmud, c'est le Shulchan Aruch, le Code des lois, etc. D'où on connaît tout ça. C'est cette Torah qui a été transcrite à Moshe sur le mont Sinaï. Moshe Rabbeinu, il est resté 40 jours, 40 nuits. Dieu, il lui a dicté ce qu'il fallait écrire, puisque dans le 5e livre, on voit qu'il est écrit « Et l'homme Moshe est l'homme le plus humble qu'il y a sur la surface de la terre ». C'est un vrai paradoxe d'écrire que tu es l'homme le plus humble et tu l'écris. Si tu es vraiment humble, tu l'écris pas. Ouais. Oui, mais il a peut-être écrit sur... Il a écrit, exactement. Donc ça, c'est une des preuves que c'est Dieu qui lui a dit, qui a dicté à Moshe qu'est-ce qu'il fallait écrire. Donc toute la Torah, elle était dictée par Moshe Rabbeinu, par Dieu à Moshe Rabbeinu. Il y a d'ailleurs une histoire on avait parlé de Talmai Amelech, un roi grec qui avait pris 70 scribes, les avait mis dans 70 maisons différentes en leur demandant de traduire toute la Torah en grec. Et chacun, ils ont tout traduit, ils ont changé certaines choses pour pas que ça soit mal interprété. Par exemple, en hébreu, Arnevet, c'est le lapin. Et la Torah, elle dit que le Arnevet, il est pas cachère. Seulement, la femme de Talmai, elle s'appelait Arnevet. Alors, pour pas que ça se retourne en décret contre le peuple juif, ils ont changé. Ils ont dit l'animal qui a les petites pattes en arrière et des grandes pattes avant. Ou bien le contraire. Et il y avait aussi une autre phrase dans la Torah qu'ils ont changé. C'est quelque chose qui est dit au pluriel. C'est dans Bereshit, quand il crée le monde, le 6e jour, il dit, Naaseh Adam betsalmenu kidmutenu. On va faire l'homme comme notre image. Naaseh, c'est au pluriel. C'est faisons l'homme betsalmenu à notre image. Pourquoi tu dis à notre image? Dieu, il est unique. On aurait dû dire à mon image. Et quand Moshe, il est en train d'écrire la Torah sur le mont Sinaï, et Dieu est en train de lui dicter, quand il arrivait à là, il a dit à Dieu, mais Dieu, si on va écrire ça, les gens ils vont croire qu'il y a plusieurs dieux. Et Hachem lui a répondu, écris comme ça, et c'est lui qui veut se tromper, il a qu'à se tromper. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Torah, elle doit rester inchangée. Bien sûr, il y a plein d'explications. Pourquoi on dit Naaseh Adam betsalmenu? Pareil, pourquoi on dit Elohim? Elohim, c'est au pluriel. Bereshit, au commencement, Bara, il a créé Elohim. Elohim, donc Dieu, et Hachamim, et Haaretz, le ciel et la terre. Elohim, c'est au pluriel, ça aurait dû être au singulier. Mais Elohim, en réalité, c'est dans les guématries à la valeur numérique de Ateva, la nature. Mais pour revenir au mont Sinaï, c'est que Moshe Rabbeinu, il a écrit toute la Torah, à l'écrit, et il y a aussi ce que Dieu lui a dit oralement. Comme dans un secret artisanal, il y a la recette qui est écrite sur le papier, il y a ce que le père va enseigner à son fils à l'oral. C'est les secrets.
Donc toute la Torah orale, elle a été dictée à Moshe oralement, que Moshe il a transmis à Yoshua, donc Josué. Josué il a transmis aux sages, aux 70 sages. Les sages ils ont transmis ça aux Nevi'im, aux prophètes. Les Nevi'im ils ont transmis ça aux personnes de la grande Knesset. Knesset aujourd'hui c'est l'assemblée en Israël. En réalité ça vient du mot Knesset qui veut dire rassemblement de 71 ou 73 sages que eux traitaient, c'est ce qu'on appelle le grand Sanhédrin, et que eux faisaient adapter les lois en fonction des problèmes générationnels. Et pourquoi on a parlé de tout ça? Pour arriver à Amalek, on parlait d'Amalek, que Moshe quelque part, il a eu le problème d'avoir les mains lourdes parce qu'il n'est pas parti lui-même combattre Amalek, il a envoyé Yoshua. Et qu'on a dit que le Mashiach, eh ben, il va justement porter toutes les difficultés du peuple juif. C'est pour ça que lui, il va être Sarou avec Cholzav. Maintenant, pour revenir à Amalek. C'est quoi cette histoire d'Amalek? Pourquoi Amalek, avec tous les peuples qui ont fait la guerre à Israël, il y en a un seul qu'on doit se rappeler et exterminer, c'est Amalek. Il y a les 7 peuples, Achiti, il y a Émori, Chivi, Yevusi, Girgassi, il y a les Pélishtim. Mais il y a un seul peuple où la Torah nous dit, rappelle-toi ce qui t'a fait Amalek en sortant d'Égypte, qui t'a refroidi dans le chemin. Timchré et Zecher Amalek efface le souvenir d'Amalek, à tel point que, à Purim, pourquoi quand on dit Aman, on frappe du pied, on fait du bruit? Parce que Aman, c'est un descendant de qui? De Amalek. Et donc, comme on mentionne le nom d'un descendant d'Amalek, donc on fait du bruit pour l'effacer. On s'y approche de Purim petit à petit. On est à 1 mois de Purim Katan, on est à 2 mois pile de Purim ce soir. Toujours là. Et pourquoi Amalek plus que les autres? On donne l'exemple d'une baignoire qui est bouillante, avec de l'eau bouillante, que les gens, tellement qu'ils ont peur de se brûler le petit doigt, ils s'y approchent même pas. À 5 mètres, ils s'y approchent pas tellement que c'est bouillant. Et vient un fou, certes un fou, et se jette complètement dans la baignoire. Il va se brûler. Il va sortir complètement brûlé. Mais les gens qui étaient autour, qui ont vu ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, ça va, il en est pas mort, il est toujours vivant. Donc, elle n'est pas si dangereuse que ça, cette baignoire-là. C'est exactement ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte avec le peuple juif. Quand le peuple juif est sorti d'Égypte après 210 ans d'esclavage, tous les peuples de la région, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils ont dit, ce peuple-là est invincible. Ils ont que des miracles. Ils ont eu que des miracles. Les 10 plaies, ça fait du bruit partout. Que Pharaon accepte de libérer un peuple après 210 ans, on n'a jamais eu ça. Il y a eu la guerre de sécession, mais il y a eu des réformes, il y a eu des abolissements, mais il n'y a pas eu de libération et de séparation d'un peuple non. Là, c'est complètement une libération. Et après ça, il y a eu l'ouverture de la mer, et qui s'est refermée sur la mer égyptienne. Donc ça a fait un bruit dingue dans toute la région, voire dans tout le monde. Tout le monde a su, tout le monde s'est dit, le peuple d'Israël, il faut pas, c'est fini, il faut plus s'amuser avec eux, faut plus jouer avec eux. Tout le monde a peur. Et là surgit Amalek, et il décide de faire la guerre à Israël. Il s'est fait battre. Mais le fait qu'il a fait ça, ça a baissé la crainte du peuple juif, des béné Israël, dans toute la région. Et les gens se sont dit, si lui il a fait, bon, il a perdu, mais si nous on s'entraîne plus, on peut le faire. Il n'est pas invincible que ça. C'est un petit peu ce qui s'est passé le 7 octobre. Et c'était un des buts. C'était pour montrer qu'Israël était invincible. C'est fini. Amen. Bien sûr que c'est pas fini. Mais concrètement, c'est ça Amalek. Et c'est quoi Amalek? C'est
c'est spirituellement, c'est lui qui te refroidit. Et c'est pour ça que la Torah a donné un ordre de se rappeler tous les jours. Il y a 6 choses qu'il faut se rappeler tous les jours. Et une de ces 6 choses-là, c'est de se rappeler d'effacer Amalek. Pourquoi? Parce que Amalek, c'est celui qui vient te refroidir dans ton travail, dans ta avodat Hashem, dans ton service divin. C'est celui qui vient de refroidir le Shabbat matin, le samedi matin, tu veux aller à la choule et il dit, bon, vas-y, reste encore un peu dormir, profite, tu travailles pas aujourd'hui. C'est celui où tu veux mettre tes tefilines, il te dit, bon, peut-être pas, mets-les tout à l'heure, en sachant que comme ça, il va te faire oublier. Amalek, c'est celui qui refroidit. Et qu'est-ce que la Torah nous dit? Timche et zecher Amalek. Il faut effacer Amalek. Sans faire de Salam Alek. Et ce qui est marrant, c'est que Amalek, il vient tout de suite après le Kriyat Yam-Souf. Kriyat Yam-Souf, c'est-à-dire l'ouverture de la mer Rouge. Et on a dit pourquoi? Géographiquement parlant, il n'y avait pas besoin de passer par la mer. Donc pourquoi il y a eu cet itinéraire qui était emprunté? Parce qu'en réalité, il y a plusieurs explications, mais une très belle explication, c'est que quand le peuple juif, ils étaient en Égypte, ils étaient plongés dans l'impureté. Non. Dans l'impureté. L'impureté, oui, ça. L'Égypte, ils étaient très idolâtres, beaucoup d'inceste, beaucoup d'adultère, par rapport à Makat Bechorot. C'est Rashi qui ramène la mort des premiers-nés. Que dans une maison, il y avait plusieurs morts. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs premiers-nés de différents pères. Ah. Rashi dit ça pour montrer un petit peu le niveau déjà à cette époque-là. Donc Amalek, ça représente l'Égypte à cette époque, ça représente toute l'impureté. Les Juifs, ils étaient là-bas pendant 210 ans, ils étaient aussi plongés dans les 49 niveaux d'impureté. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils doivent recevoir la Torah. Mais comment tu peux recevoir la Torah en étant impur? Qu'est-ce qu'on fait la veille du mariage? Mikvé. Mikvé, bravo. C'est quoi Mikvé? Ouais. C'est quoi Mikvé? C'est le bain rituel. C'est pour se laver, il se purifie. Exactement. On s'immersit dans l'eau, une quantité d'eau qui vient de la pluie, qui est pure, qui peut jamais devenir impure si elle a Arbaim CA, 40 CA. C'est dans les 300 litres, 200 et quelques litres d'eau de pluie, dans un puits qui était fabriqué avec des ustensiles qui ne sont pas aptes à recevoir l'impureté. Et quand on s'immerge à l'intérieur, à ce moment-là, on se purifie. Donc, dans la pureté familiale, la femme va au mikvé. Et les hommes aussi vont au mikvé. Ils vont au mikvé. Il y avait Ezra le scribe, Ezra Sofer, il avait fait une takana. Une takana, ça veut dire, c'est pas un décret, mais une sorte de loi, que tous les hommes devaient aller tous les jours au mikvé. À cause parfois des écoulements, etc. Et le problème, c'est qu'il a vu que le peuple, il n'arrivait pas à tenir, c'était trop dur d'aller tous les matins au mikvé. Donc il a retiré un peu cette takana. Mais, chez les chassidim, on va au mikvé tous les jours, bien sûr, quand c'est possible. Pourquoi? Parce que quand on se trempe dans le mikvé, David, il a déjà fait, il peut vous raconter l'expérience, d'autres aussi l'ont fait. Mais en tous les cas, on ressort pur. Vraiment, quand on va au mikvé, tu ressors pur. Et une des raisons pourquoi le peuple juif a dû passer par la mer, c'est parce que, en sortant d'Égypte avec toute cette impureté, avant de recevoir la Torah, et la Torah c'est considéré comme le mariage, c'est le mariage du peuple juif avec Dieu, et la Torah c'est le fameux l'Aktuva, ce shtar qui est écrit, ce contrat de mariage, c'est l'Aktuva. Fallait passer, fallait passer par cette eau-là pour se purifier. Là, fallait passer par la mer. Ça, c'est une des raisons que la Chassidut elle explique. Et une autre raison aussi, c'est que on se trouve au crépuscule de la création du peuple juif avec la Torah. Et pour cela, on a besoin de donner des directives éternelles. C'est quoi la directive éternelle qui va
guidé le peuple juif jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les exils, c'est que même si la mer te bloque, avec la confiance en Dieu, tu peux ouvrir la mer en deux. La mer, on l'a toujours expliqué, ça représente les soucis, surtout d'argent. L'homme, il est le plus souci, ce qui soucie le plus l'homme, c'est l'argent, comment il va terminer le mois. On le voit aujourd'hui dans la société. Quand on dit la crise, c'est pas la crise qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants et une crise de natalité, ça intéresse personne. On n'a pas vu de manifestation parce que la natalité, elle a baissé en France. On n'a pas vu parce que, voilà. Mais dès que ça touche l'argent, les retraites, les salaires, etc., les syndicats, tout de suite, on a tous les syndicats dans la rue, on est des manifestants. Pourquoi? Parce que l'argent, quand on n'a pas la Torah, eh ben, c'est un petit peu le but de tout. Et l'argent, les soucis de l'argent, l'eau, ça représente ces soucis d'argent-là. Et quand on est devant la mer, et que derrière nous, on peut pas faire marche arrière parce qu'on a les Égyptiens aussi qui nous poursuivent, qu'est-ce qu'on a à faire? Dieu nous dit, il faut avancer. Tu avances. Tu avances. Vous savez, il y a des gens, il y a une quarantaine de livres, une trentaine à quarantaine de livres, que des correspondances du Rabbi Lubavitch, que les gens lui écrivaient, lui demandaient des questions. Sur tous les sujets du monde. D'ailleurs, je sais pas si vous avez commencé le livre sur la médecine. Encore, non. Mais, ouais. Mais en tout cas, voilà, par exemple, il y a eu un livre qu'ils ont fait, ils ont traduit des lettres en français par rapport à la médecine, mais sur tous les sujets. Sur Israël, même sur la France, sur la santé, sur les enfants, sur les écoles, sur tous les sujets. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'à chaque fois qu'une personne s'inquiète pour l'argent, la réponse du rabbi, c'est de ne pas s'inquiéter. Il y a même une réponse que j'ai lue que le rabbi dit, si Dieu arrive à nourrir 7 milliards d'habitants, c'est pas vous qui va oublier. Donc aujourd'hui, le vrai défi de l'homme, le vrai défi de la croyance en Dieu, c'est par rapport à la parnassa, par rapport au gagne-pain. Parce que l'argent, ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va. Bravo. L'argent fait pas le bonheur, mais elle y contribue quand même. Notre qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, celui qui a dit ça est un menteur. Mais concrètement, voilà, ça va, ça vient. Quand ça vient, ça va. Et pour que ça vienne, comment on fait? On fait que ça va. Quand t'as confiance, quand malgré que t'as la mer, tu avances, tu dis c'est pas grave, on va payer les factures, on va trouver tout. Voilà, grâce à Dieu, j'ai des centaines d'histoires personnelles par rapport à ça. Tu avances, l'argent, elle arrive et tout. Mais ça demande, c'est à chaque fois une épreuve. Et c'est à chaque fois, ça demande de se travailler et de travailler sa confiance en Dieu. Mais il suffit de regarder un petit peu, surtout cette paracha-là, que la mer, elle est devant et Dieu dit d'avancer. Quand tu avances avec la confiance en Dieu, tout s'ouvre. Et c'est ça qu'il reproche l'Éternel à Moïse. C'est ça qu'il lui reproche. Parce qu'il lui dit, pourquoi m'approches-tu? Puisque le verset avant, il lui disait, en fait, il doit faire confiance. Donc, si Moïse savait qu'il devait faire confiance, pourquoi l'implorer? C'est ça le reproche.